Je suis venu pour faire ta volonté. Hébreux 10, 5, 10. L'apôtre Paul, auteur de la lettre aux Hébreux, affirme que la loi de Moïse est inefficace, car incapable de remettre les péchés pour la bonne raison que si le pardon avait été obtenu, on aurait cessé d'offrir des sacrifices. Or, il est clair que la reprise annuelle des sacrifices bat le rappel de l'existence des péchés. Il est en effet impossible que le sang des animaux enlève les péchés. En revanche, Jésus, en entrant dans le monde, non pas dans un temple, n'a pas offert ses holocaustes et ses sacrifices, mais il a offert son corps pour réaliser l'union de sa volonté à celle de Dieu. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Jésus instaure la nouvelle alliance. C'est ainsi que Jésus supprime le premier état des choses, le premier culte, pour établir le second. En citant le psaume 39, selon sa traduction grecque qui remplace « Tu m'as donné des oreilles pour entendre ta volonté » par « Tu m'as formé un corps », l'auteur rappelle que Jésus, notre grand prêtre, a pris chair pour être capable de compatir à nos faiblesses. Moi aussi, quel est le sens que je donne à la venue de Dieu parmi nous? Même si la notion de sacrifice est complexe, quelle valeur je lui accorde? Comment j'essaie de faire la volonté de Dieu dans ma vie? Si j'avais à témoigner du Christ, quel aspect de son enseignement mettrais-je en avant? Méditons le psaume 39 en reprenant le refrain « Me voici Seigneur ».